Jean-Claude Baudret, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Pénétin et vice-président de Cap Atlantique en charge de l'aménagement de l'espace communautaire. Alors le 28 juin dernier a eu lieu une conférence débat pour mieux comprendre la notion de capacité d'accueil et de développement des espaces littoraux. Alors ce débat s'inscrit dans le cadre d'un des grands chantiers à venir de Cap Atlantique, à savoir le schéma de cohérence territoriale qu'on appelle le SCOT. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le SCOT et quels en sont les enjeux ? Oui, alors si vous voulez, lorsque une collectivité se réorganise autour d'une communauté de communes, une communauté d'agglomération, elle prend en charge un certain nombre de compétences. Et parmi ces compétences, il y a la charge du territoire. Et dans ce cadre, si vous voulez, la loi précise que dans un rayon de 15 km, et en particulier dans les communes littorales, si vous voulez, la nécessité d'un SCOT est obligatoire. Alors le SCOT, c'est donc un document, si vous voulez, qui organise, spécifie, essaye de traiter le territoire en matière d'utilisation de ce territoire pour la population, en fonction de l'ensemble des besoins, qui peuvent être pour une part des besoins de préservation, des besoins d'aménagement, des besoins de réaménagement et des besoins nouveaux liés à des problématiques économiques. Donc, si vous voulez, nous rentrons dans cette période où il nous faudra faire un SCOT, c'est-à-dire de faire figurer sur un ensemble cartographié du territoire les endroits où certaines réalisations sont possibles et d'autres où elles ne le sont pas. Il nous faudra donc mettre sans doute des zones prévues pour de l'urbanisation future, des zones prévues pour de l'économie industrielle, des zones prévues aussi pour des espaces naturels, des zones prévues pour l'agriculture, des zones prévues pour l'habitat, etc. Et quel type d'habitat. Et c'est à ce type de travail que nous nous confrontons d'ores et déjà. Alors, en quoi la capacité d'accueil est un point important pour la mise en place du SCOT ? Alors, je crois qu'il faut dire, si vous voulez, que on ne fera jamais de SCOT et que le SCOT n'est qu'un outil, si vous voulez, pour traduire graphiquement des préoccupations d'un territoire, c'est-à-dire des intentions, ses projets, ce qu'il a envie de faire, quelle est l'aspiration des gens. Et puis il y a une autre notion qui semble un petit peu théorique, mais qui se profile au travers des textes juridiques que nous devons respecter, qui est cette notion de capacité d'accueil. C'est une notion qui est à la fois une notion complexe, on aurait tendance à la ramener à un nombre d'habitants. Alors chez nous, il faudrait varier le nombre d'habitants, comme dit la NPE, en fonction des variations saisonnières. Et puis pour d'autres, et on l'a vu un petit peu grâce à cette conférence, c'est d'autres aspects. C'est un aspect d'utilisation, c'est-à-dire le respect d'un certain équilibre pour le devenir du territoire. C'est aussi également, et ça a été redit encore autour de cette conférence, c'est-à-dire une participation de l'ensemble des populations ou des groupes d'intérêt de ces populations pour dire, dans le fond, nous ici, on ne veut pas que ce soit que de tourisme résidence secondaire. On veut aussi une place pour l'activité en ce qui concerne la commune de Pénétin, les moules, pour d'autres l'agriculture, etc. Et c'est en ce sens où on va, au fur et à mesure du temps, ajuster cette fameuse notion théorique de capacité d'accueil dont on a vu aujourd'hui qu'elle devait évoluer en fonction des projets et en fonction de la réalité du territoire, puisque ce territoire n'est pas extensible et que, par exemple, et ça a été redit, nos réseaux d'assainissement, la capacité du territoire à accepter des déchets ne sont pas extensibles à l'infini, donc il va falloir qu'on traite de ça rationnellement et judicieusement. Alors justement, cette conférence vient de se terminer. On a pu avoir des approches géographiques, juridiques, économiques. Alors, pour résumer, qu'en est-il ressorti de cette conférence ? Si vous voulez, c'est un petit peu peut-être difficile à dire. Je crois que cette conférence était ouverte à tous les élus de Cap Atlantique. C'est surtout essayer de prendre des repères ensemble, et je crois que là on a pu en prendre quelques-uns, pour construire ce fameux SCOT avec le plan de développement durable qui devra y présider, qui devra venir avant lui. Donc, si vous voulez, il fallait que quand même les gens qui vont devoir voter dessus, parce qu'il va y avoir des délibérations, il va y avoir de grosses discussions, aient un petit peu dans l'esprit, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de capacité d'accueil. Et on a très bien vu aujourd'hui que cette notion de capacité d'accueil ne pouvait pas se réduire uniquement à de la démographie, elle était aussi avec des aspects juridiques, la loi française existe, elle était aussi avec des aspects économiques.
Et elle était aussi avec des aspects d'aménagement, et dans cet aménagement, on va trouver les cours d'eau, les aspects du littoral, les économies d'origine. Et je pense que, si vous voulez, elle était faite surtout pour dire, dans le fond, dans la démarche qui va être la nôtre demain, cette notion de capacité d'accueil est centrale. Il conviendra qu'on l'ait de façon permanente à l'esprit pour que nous en discutions de façon permanente. Eh bien, Jean-Claude Baudret, merci pour toutes ces précisions et puis C'est moi. à bientôt sur La Baule TV. Bien, à bientôt sur La Baule TV.